Midi. Romain Desarbres. Il est 12h47, Europe Midi avec vous au 3921 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe Midi, donc sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter ou encore Facebook. Emmanuel Macron qui répond à des Français réunis à Poissy hier soir. Les Français qui lui posent des questions, mais il n'y a pas vraiment de contradiction. Et malgré le fait que la campagne n'ait pas vraiment lieu, Emmanuel Macron grimpe dans les sondages. Encore un point dans le Opinionway quotidien pour CNews. Le premier tour a lieu le 10 avril. On est le 8 mars. C'est donc dans un mois. Bon. Est-ce que le match est plié, Othmane Nasrou, vous qui êtes porte-parole de Valérie Pécresse? Est-ce que Emmanuel Macron est déjà réélu? Oh, bien sûr que non. Et d'ailleurs, si par malheur il était réélu dans ces conditions, en réalité, il serait réélu sans projet, sans ligne, sans avoir fait l'examen de son bilan. Et donc, il serait bien en difficulté pour gouverner ensuite, quand il faudra prendre des décisions difficiles. Parce qu'il n'a pas eu, sur ce quinquennat, le courage de faire les réformes dont le pays a besoin. Et là, il a fait tout pour anesthésier le débat public, pour l'esquiver. Et je trouve qu'honnêtement, c'est une forme de mépris pour les Français qui ont le droit à un vrai débat de fond. Enfin, on a assisté hier soir à Poissy, dans les Yvelines, à une mascarade, à une espèce de mise en scène où des questions préparées à l'avance lui étaient posées, où il évite toutes les questions qui fâchent. On a besoin de clarté parce que ce qui se joue, c'est l'avenir du pays sur des sujets importants. On a parlé à l'instant de la question de l'indépendance énergétique, du nucléaire. On ne sait pas ce qu'Emmanuel Macron pense de ces sujets-là, sur lesquels il a beaucoup varié durant le quinquennat, mais sur la réforme des retraites, on ne sait pas ce qu'il souhaite faire. On ne comprend rien. Ce en même temps-là nous a conduit aujourd'hui à l'immobilisme. Et moi, je suis inquiet parce que je souhaite que le débat se fasse vraiment. Nous défendons avec Valérie Pécresse un projet complet. Elle est la seule qui peut battre Emmanuel Macron parce qu'elle a un projet de gouvernement. Et donc, nous espérons qu'il finisse par accepter le débat, qu'il finisse par se rendre compte qu'il le doit aux Français. Voilà. David Guiraud, porte-parole jeunesse, La France Insoumise. Donc, vous êtes dans la campagne, vous soutenez Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un peu difficile d'exister en ce moment ? Non, mais ce qui est difficile, c'est pour le président de la République de concevoir que ce pays est une démocratie et que dans la démocratie, il y a l'interpellation, il y a le débat, il y a la contradiction, il y a l'opposition politique. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est pas une formalité administrative. On doit débattre. Ça fait 1 an, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon avait demandé un débat sur les questions internationales à Emmanuel Macron. Et on doit débattre de toutes ces propositions parce que c'est la vie des gens. Quand on parle de la retraite à 60 ans, par exemple, c'est pas une proposition comme ça. C'est parce qu'à 60 ans, on a encore un peu d'espérance de vie en bonne santé pour faire ses dernières vacances avec la personne qu'on aime avant que les premiers pépins graves de santé vous empêchent de le faire, pour prendre soin de ses petits-enfants, pour avoir le temps dans la vie de s'occuper des gens. Donc vous voyez, c'est pas des petits débats, ça concerne la vie des gens. La nationalisation des secteurs de l'énergie ou autre, là, les prix à la pompe, vous les avez vus. C'est de ça dont on parle. C'est pas des petits sujets comme ça qu'on pourrait enjamber parce que y a la guerre, etc. Non, il faut parler de tout. Je comprends qu'il y ait une guerre, donc forcément, on peut comprendre que l'agenda du président de la République soit bouleversé. Mais enfin, ça n'empêche pas de discuter. Les autres, ils le font. Pourquoi on ne le ferait pas, nous ? Vous nous appelez au 3921. Patricia, bonjour Patricia. Vous avez 67 ans. Vous habitez à Aix-en-Provence. Je sais pas si j'ai donné votre âge parce que je le lis sur l'affiche. Bon, voilà, c'est dit. C'est dit. Mais en le disant, je me dis, bon, c'est pas très élégant. Bon, mais toujours est-il. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Est-ce que Emmanuel Macron va être réélu quoi qu'il arrive ? J'ai bien peur que oui. Je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je pense que le débat, il ne le veut pas. Il a surfé sur le Covid et maintenant il surfe sur la guerre en Ukraine. Donc on a quitté un virus pour un autre virus. Et je pense que ça va lui être favorable. Et d'ailleurs, on le voit par rapport aux sondages qui grimpent. Malheureusement... Alors vous dites malheureusement. J'imagine, je comprends que vous savez déjà pour qui vous allez voter. À peu près. À peu près, d'accord. J'ai encore quelques questionnements. J'écoute régulièrement les autres candidats. C'est plutôt à la droite de Macron ou plutôt à la gauche ? Mais, vous savez, j'hésitais entre voter blanc, voter écolo et voter Pécresse. D'accord. Donc là, c'est un grand écart. Mais parce que, vous savez, je discute beaucoup. J'ai été dans le monde associatif, je connais énormément de monde. Et les gens me disent la même chose. On ne sait plus pour qui voter parce qu'ils sont tous pareils. C'est triste d'entendre ça. Bon, je ne voterai pas pour Mélenchon, parce que ce n'est pas du tout mes idées. Je suis très, très écolo, mais je ne suis pas d'accord avec les écolos parce que je ne leur confierai pas mon portefeuille. Malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas de programme. Bon, ça fait sourire David Guiraud. Il a le droit, je trouve que les élus de droite n'ont pas de programme écolo.
Pas du tout. Ils n'en ont rien à faire. En même temps, je ne sais pas s'ils peuvent faire grand-chose. Ils sont pieds et poings liés, étant donné qu'il y a des intérêts financiers tellement importants que malheureusement, ça dépasse l'écologie. Et j'en suis navrée. Hein. Donc, je ne sais pas du tout aujourd'hui pour qui je vais voter. Vous n'êtes pas encore fixée, Patricia. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné, de nous avoir appelé dans Europe Midi. Vous avez la parole, bien sûr. Patricia qui dit, oui, c'est tous les mêmes, en gros. J'entends souvent ça. Oui. Moi, j'ai fait un porte-à-porte à Waterloo, par exemple. Pourtant, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas celui de Valérie Pécresse. Non, mais évidemment, quand on se penche sur les programmes, c'est quand même. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le quinquennat Sarkozy, le quinquennat Hollande, le quinquennat Macron, c'est des quinquennats en fait où des gens ont été élus et n'ont pas respecté leur programme, ont menti aux gens. Et l'effet concret de ces quinquennats sur la vie des gens, c'est quoi? C'est moins d'argent pour remplir le frigo, pour partir en vacances, et des discours toujours les mêmes qui vous disent en gros la fonction publique, ça coûte trop cher et vous devez bosser plus pour payer les crises à venir. Alors c'était en 2008, c'était la crise financière, maintenant vous avez la crise du Covid, ensuite vous avez la crise de la guerre en Ukraine. Il y a toujours une crise pour nous expliquer que les Français doivent travailler plus, payer plus, travailler plus longtemps dans la vie. Moi je suis désolé, je suis pas d'accord. Et oui, c'est vrai, il y a des gens qui moi je l'entends dans les porte-à-porte, ils nous disent c'est des menteurs. Mais quand vous regardez les effets des quinquennats précédents, mais je ne leur donne pas tort. Je veux dire, mais évidemment que ce sentiment est terrible. C'est pas dire la vérité qu'il va falloir travailler un petit peu plus, qu'il faut travailler de toute façon. Non, on dépense plus qu'on. Il y a des alternatives. On dépense plus qu'on ne gagne d'argent. Mais non, on a chiffré le programme. Il y a des alternatives. De toute façon, regardez ce que ça nous coûte aujourd'hui de porter la retraite plus loin. Vous allez avoir des personnes âgées qui vont être au chômage. Donc en fait, ce qu'on ne paye pas en assurance retraite, on le payera en assurance chômage. C'est quand même une débilité. Laissez les gens profiter un peu du peu de temps qu'il leur reste dans la vie pour être heureux. Et ensuite, on écoute Grégory. Deux choses. D'abord, moi je ne laisserai pas dire que le quinquennat Nicolas Sarkozy, on peut lui reprocher certainement beaucoup de choses, mais pas de ne pas avoir fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Retraite à 62 ans, l'auto-entrepreneur, la rupture conventionnelle, la réforme de Pôle emploi. Enfin, il y a eu des réformes absolument majeures, la réforme des universités. Et donc, ce qui reprochait à Emmanuel Macron, c'est précisément de dire une chose et de ne pas le faire et de faire l'inverse. Et c'est ça le problème. C'est ça qui nourrit l'abstention. Donc ce sont deux choses différentes. Après, il faut tenir un discours de vérité. Oui, il faudra travailler davantage. Oui, l'argent public ne pousse pas sur les arbres. Oui, il faudra faire des économies. Et ça, les Français le savent. Vous entendez la petite musique. Travailler davantage, c'est pas possible. Il y a des gens qui meurent à 62 ans dans ce pays, parce qu'ils sont cassés par le boulot. Donc travailler davantage, c'est pas réaliste. Je vous ai promis Grégory, mais on l'écoutera. On appellera Grégory un autre jour. Malheureusement, Grégory, on n'a pas le temps, mais il voulait parler de la mobilisation des électeurs et de l'abstention. Je pense pas que Emmanuel Macron sera réélu. Est-ce que c'est sûr? Non, ça va dépendre de la mobilisation des électeurs et de l'abstention. Il a raison. Vous voulez nous dire, Grégory, 41 ans de Tourcoing, 12h55. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dès midi pour Europe Midi. Vous avez la parole, vous le savez. Merci à tous les deux. David Guiraud de la France Insoumise et Othman Nasroun, l'équipe de Valérie Pécresse. Et merci Carole Ferry, chef du service éco d'Europe 1. 12h55, dans un instant, c'est la France bouge avec Elisabeth Assayag.